Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me semble important dans la période que nous traversons, qui est une période qui peut vraiment bousculer, qui peut être très inconfortable pour beaucoup d'entre nous, comme si nous vivions collectivement une grande mise à jour. Et cette mise à jour est signe de beaucoup d'espoir, de beaucoup de belles choses, j'ai envie de dire, de vraies et profondes renaissances. Mais c'est vrai qu'actuellement, on n'est peut-être pas forcément amené à les voir ou à les ressentir. Et on va ressentir tout ce qui est plutôt négatif, sombre, ombrageux, petit, en nous et même avec les autres. Et ça, c'est très inconfortable. Ça fait parfois ressurgir des choses très très profondes en nous, en lien surtout en ce moment, je trouve, avec la mort, avec peut-être parfois des envies de mourir, des envies aussi meurtrières, des envies de tuer, des envies aussi de fuir, des envies de partir, des envies d'ascensionner, peut-être même faire remonter un sentiment de nostalgie de l'ailleurs qu'on connaissait avant mais qui nous avait quittés et là qui remonte vraiment à la surface. Et on peut se demander, mais à quoi bon vivre? À quoi bon être ici sur Terre? Quelle est réellement ma place? Quel est réellement mon rôle? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que tout cela a un sens? Et on vient comme ça, petit à petit, remettre toute notre vie en question, toute notre existence. Et ça peut faire peur, car on a peur de se perdre et de plus jamais se retrouver. Et cette peur est liée profondément à nos repères, puisqu'on perd nos repères. Et quand on perd nos repères, il y a une partie de nous qui a envie de se rassurer. Il y a une partie de nous qui a envie de rechercher à recréer des nouveaux repères. Et oui, c'est naturel de recréer des nouveaux repères. On va recréer de nouvelles formes de croyances, de nouvelles formes d'attache, plus justes par rapport à nous-mêmes. Mais il y a une déconstruction qui s'opère pour renaître à autre chose, de mieux, de plus grand, de plus juste, de plus lumineux, de plus vrai, peut-être même de plus noble, de plus proche de nous-mêmes, mais on ne le voit pas. Et je connais bien cette phase, parce que j'en ai déjà vécu une très profonde. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur la nuit noire de l'âme. Et c'est vrai que dans ces moments, sincèrement, c'est très difficile d'écouter son cœur. C'est très difficile même de rester dans le corps, d'être dans le corps. On a plus envie de fuir, on a simplement envie de rien, de plus rien. On ne sait même plus quel goût a la vie, si c'est nécessaire ou pas de se lever le matin. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aime vraiment? On ne sait plus non plus. Où est notre joie? On ne sait pas non plus. Et il faut bien comprendre que c'est ok en fait de ne pas savoir. Il ne faut surtout pas nourrir en nous cet aspect de nous qui cherche à savoir l'après. Comment ce sera après? Vers quoi j'irai après? Parce qu'après, c'est l'inconnu. Et en projetant l'après, eh bien, on va raviver cette peur inconsciente de l'inconnu, cette peur du vide, cette peur du néant, cette peur de la mort, inconsciemment. Parce que c'est cette attache-là qui est présente encore. Et c'est bien ça qui nous fait travailler en arrière-plan, c'est notre rapport à la mort, notre rapport au vide et à l'acceptation totale, je dirais, de l'inconfort le plus inconfortable, si je peux dire comme ça. D'accepter d'être dans l'inconfort et d'accepter le plus inconfortable dans cet inconfort. Grand défi, grand challenge pour nous. Et d'arriver dans cet inconfort à trouver la paix ou à trouver un espace de paix. Si je le dis autrement, comment faire dans un espace quand tout le corps en fait il tremble, quand tout le corps, la tête, les peurs remontent et qu'on se sent dans une profonde insécurité? Est-ce qu'il est possible de trouver un espace en nous, un point, peut-être même un point au départ, de sécurité intérieure? Et c'est un petit peu ça tout le défi du moment. Trouver de la sécurité, trouver de la détente dans quelque chose qui est tumultueux, mouvementé, perturbant, chaotique. Trouver une certaine forme de paix dans le chaos. Trouver de l'harmonie, notre harmonie intérieure, un espace d'harmonie dans le chaos ambiant
mais le nôtre, notre propre chaos, nos propres ombres. Et j'ai envie de vous dire que oui, c'est possible. On peut trouver cet espace. Mais ça va nous demander une chose. La première, c'est d'accepter de descendre dans nos ombres, d'accepter de nous regarder en face et de reconnaître nos ombres, sans s'y attacher, sans se dévaloriser, sans se mésestimer, sans tomber dans ce fameux drama, dans ce fameux émotionnel et se faire auto-plomber par cela. Mais simplement y descendre avec notre lumière, avec notre conscience, pour mettre de la lumière dessus, mettre de la conscience à l'intérieur même de nos ombres, et de s'apercevoir qu'il n'y a plus besoin d'avoir peur de la peur, qu'il n'y a plus besoin d'avoir peur de nous-mêmes, qu'il n'y a plus besoin d'avoir peur de nos ombres, qu'il n'y a plus de ce fait besoin d'avoir peur de notre propre humanité et de ne plus en avoir honte. Car la proposition du moment, c'est bien de laisser mourir une partie égotique en nous. Je ne dirais pas tuer l'ego, parce qu'il n'est pas à tuer, mais laisser mourir tout ce qui nous limite, tout ce qui nous conditionne, nos conditionnements limitants, qui ne nous permettent pas de nous autoriser pleinement à honorer, à incarner, à rayonner notre plein potentiel et notre pleine lumière. Parce que l'invitation du moment, c'est vraiment de réhabiter notre lumière. Et pour réhabiter notre lumière, ça nous demande de faire quelque chose qu'on a longtemps rejeté, c'est d'habiter pleinement notre corps. Et pour habiter pleinement notre corps, il nous faut habiter pleinement nos premiers et deuxième chakras, là où se trouve notre sécurité intérieure et donc aussi nos insécurités intérieures. C'est un petit peu en ce moment comme si il y avait vraiment un vrai enjeu de rendre et de réintégrer, presque même de se remembrer, c'est-à-dire de ne plus rechercher maintenant le divin en haut, dans les aspects les plus hauts de nous, et donc dans les chakras les plus hauts, et donc d'énergie qu'on avait longtemps pensée ascensionnelle, mais c'est comme si aujourd'hui, le vrai enjeu, c'était plus de rechercher la spiritualité dans l'idéal, dans quelque chose qui nous porte et nous amène vers le haut, puisque ça, c'est déjà là, en fait, finalement, à l'intérieur de nous, nos parties les plus spirituelles sont déjà spirituelles. Donc, bien sûr, ça nous demande de nous reconnecter à notre cœur, à notre présence. Mais cette présence, elle est aussi bien dans les plans les plus hauts que dans les plans les plus bas. Mais nous les avons longtemps rejetés, ces plans les plus bas, pensant qu'ils n'étaient pas dignes d'amour, qu'ils ne méritaient pas l'amour, pensant parfois même qu'ils n'étaient peut-être pas si spirituels que ça. On le voit, notre rapport à l'argent, notre rapport à la sexualité. Dans le milieu spirituel, il y a aussi des égrégores sur cette énergie même dont nous parlons, cette énergie de vie, cette énergie créatrice et donc destructrice. Cette énergie qui peut être à notre service pour détruire, mais qui peut être aussi à notre service pour construire. Une énergie qui peut être à notre service pour laisser mourir et mourir, mais qui peut être aussi à notre service pour créer la vie et donner vie. Et ce qui se passe, c'est que cette énergie cosmique perce chacun de nos centres vers le bas. Et puis cette énergie tellurique, elle perce aussi chacun de nos centres du bas vers le haut. Pourquoi faire? Pour que ces deux énergies se rejoignent dans notre cœur. Pour que nous arrivions à nous sentir en paix en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel, divin, et en tant qu'être humain. Vous savez, humain, il y a le mot humus, il y a le mot terre, en étant un être incarné sur la terre. Aussi bien en lien avec les énergies cosmiques que les énergies telluriques. Aussi bien en lien avec le soleil divin que le soleil terrestre. Et le point d'union intérieure, c'est notre cœur, c'est notre âme, c'est notre présence. Et donc en ce moment, ça nous demande vraiment de réhabiter pleinement notre corps, de faire la paix avec notre corps, d'aimer notre corps, d'honorer notre corps, de prendre soin aussi de notre corps, comme jamais auparavant, pour pouvoir ressentir cet ancrage profond de notre cœur avec la terre. Parce que notre cœur,
il est déjà finalement ancré dans son ciel intérieur. Mais ce que notre cœur recherche véritablement, c'est de s'ancrer avec la terre. Ce que notre cœur recherche véritablement, c'est d'être profondément humain et d'aimer profondément notre propre humanité pour arrêter de la rejeter, pour arrêter de combattre contre nos ombres, jusqu'à arriver même à les aimer, pour ne plus qu'elles se jouent de nous, pour ne plus être soumis à ses forces, mais jouer avec elles. Et ainsi, au fur et à mesure, reprendre conscience de cette énergie de vie, cette énergie créatrice, cette puissance créatrice. Et ainsi, retrouver du goût à la vie, retrouver de l'envie, retrouver des désirs, retrouver ce feu de joie qui crépite à l'intérieur de nous et qui nous pousse finalement à jouir de la vie, à jouir de notre existence sur Terre et nous sentir à notre place dans tout ce que nous sommes. Parce que se sentir à notre place, c'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose de sensuel, de charnel, de corporel. On se sent déjà à notre place dans notre corps, dans notre temple intérieur. Parce que le corps, c'est le gardien du cœur, et le cœur, c'est le gardien de l'âme. Donc, dès qu'on se sent profondément incarné dans notre corps, aligné, je dirais même positionné, assis dans notre corps, on se sent naturellement à sa place. On sent qu'on est posé là, dans ce corps, et qu'on est amené à jouir de lui, et qu'on est amené à jouir de toutes les énergies mises à disposition pour nous, de toutes les énergies qui nous traversent, que toutes sont au service de notre âme, et qu'il n'y en a pas une seule qui est à mettre de côté, que tout est au service de notre lumière, et que nous pouvons, à ce moment-là, ne plus séparer esprit et matière. Et nous pouvons retrouver cette sensation profonde d'être un pilier de lumière entre le ciel et la terre. Donc on le voit bien, ça nous demande, au-delà de notre corps, ça nous demande de faire la paix avec ce qui se joue dans notre premier, deuxième chakra, en lien avec notre sexe, avec notre sexualité, en lien aussi finalement avec cette identité sexuée que nous avons choisie. Donc ça vient nous confronter sur tous ces sujets actuellement, et donc aussi forcément sur l'aspect relationnel. Comment nous nous positionnons par amour pour nous-mêmes? Comment nous pouvons faire la paix avec cette identité sexuée que nous avons choisie? Comment pouvons-nous faire la paix profondément avec notre histoire pour reprendre notre pouvoir sur notre histoire? Celle qui s'écrit maintenant, celle qui s'écrit au présent, pas celle qui s'est jouée avant, mais celle qui s'écrit maintenant, que nous pouvons écrire maintenant. Parce que nous avons le pouvoir de l'écrire, nous avons le pouvoir de nous réinventer, nous avons le pouvoir de nous recréer. Et ça, c'est magique. Et comme nous avons le pouvoir de nous recréer, nous avons aussi le pouvoir de manifester ce que nous voulons créer. Donc de manifester nos rêves, de manifester nos aspirations, de manifester nos envies du cœur. C'est comme si nous ressentions que nous avions plus de temps à perdre et qu'il fallait maintenant nous mettre en mouvement, nous actionner et trouver la paix pour être ancré et dans le cœur et dans le corps. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour trouver cet ancrage dans le cœur et dans le corps? La première des choses, c'est que si on est dans cette phase de déconstruction, de perte de repères, ça va être très difficile de trouver cet ancrage dans le cœur et dans le corps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas forcément le trouver après. C'est un passage. Ça veut dire que notre lumière est présente bien plus que l'on ne se l'imagine et que c'est en partie cette lumière qui est en train d'œuvrer en nous pour déconstruire tous ces schèmes, ces conditionnements, ces limitations, pour ensuite pouvoir, à un moment donné, ressentir cette lumière et s'y ancrer. Donc, durant ce passage, si vous êtes en train de le vivre, n'essayez pas de chercher quoi que ce soit. Je dirais même parfois, n'essayez même pas de chercher votre lumière parce que c'est difficile de la sentir. Et si vous savez que vous devriez la sentir et que vous ne la sentez pas, vous allez encore vous auto-flageller. Donc, soyez très doux
et douce avec vous-même, très indulgent dans ces moments, dans ces grands passages. Et la seule chose à faire, que j'ai envie de vous dire, c'est de vous offrir du doux, de vous offrir du mielleux, de vous offrir tout simplement des petits moments, parce que ça va être des petits moments, mais des petits moments où vous sentez comment vous pouvez vous faire du bien et qu'est-ce qui vous met en joie, même si c'est tout petit, même si c'est des toutes petites joies, des tout petits moments, parce qu'ils seront tout petits au début, eh bien, faites-le, offrez-vous ces petits moments. Et vous verrez que de petit moment en petit moment, plus vous vous laissez l'espace de respirer, plus vous vous laissez faire, en fait, plus vous laissez faire votre lumière, et moins vous allez vous sentir mal. Petit à petit, les choses vont se déliter. Vous savez que c'est en train de se déliter, et donc vous pouvez rester confiant, avoir foi en ce qui se joue, avoir foi dans le processus que vous êtes en train de vivre. Prenez bien conscience, ayez toujours bien en conscience que c'est un processus et que ce n'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Donc, laissez faire, ayez confiance. Une fois que ce cap-là est passé, vous allez voir normalement que vous avez la sensation d'une plus grande lumière à l'intérieur de vous. Comme si vous êtes effectivement né et qu'il y a plein d'autres idées, plein de nouvelles envies qui commencent à apparaître, qui commencent à naître. Pas parce que vous les avez cherchées et trouvées mentalement, mais parce qu'il y a de la place à l'intérieur de vous pour que ça naisse. Il y a comme une nouvelle impulsion de vie, une nouvelle énergie de vie qui est là, qui est en train de monter, un peu comme une sève qui monte et qui veut fleurir, qui veut donner des fruits. Et bien là, l'idée, ça va être de rester centré là-dessus, de sentir ces élans, de capter ces élans, de vous laisser recevoir ces élans, et puis de les suivre, de les nourrir. Et là, à ce moment-là, en les nourrissant, vous allez renourrir votre lumière intérieure. Et donc, vous allez pouvoir à nouveau vous identifier à cette nouvelle lumière qui est apparue, à ce nouvel état d'être, à ce que vous êtes, à qui vous êtes maintenant. Et en faisant ça, c'est là que vous allez constituer cet ancrage dans le cœur. Vous allez vous ancrer dans le cœur. Vous allez vous identifier à votre présence. Vous allez penser à votre présence. Vous allez vous relier à votre présence par la pratique que vous voulez. Mais vous allez le faire du coup en conscience. Et ça va vous nourrir. Ça va vous ancrer dans cet espace. Et en vous ancrant dans cet espace, c'est là que vous allez sentir que cette lumière a toujours été là pour vous. C'est peut-être là aussi que vous allez progressivement sentir de l'amour en vous, de l'amour pour la vie, de l'amour pour vous. Car peut-être vous recherchez cet amour à l'extérieur, alors que cet amour, il est en vous. Et que vous ne pouvez pas donner plus d'amour et vous donner plus d'amour, que ce soit à vous ou aux autres, que ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Donc cette déconstruction, elle est là aussi pour que vous ressentiez enfin que cet amour, il est en vous, que cette lumière, elle est en vous, qu'elle n'est pas à l'extérieur de vous. Et puis, comme tu vas trouver cet espace d'amour en toi, ta présence, tu vas plus jamais te sentir vide. Tu vas plus avoir peur du vide, parce que tu vas découvrir que dans ce vide, tu es plein. Tu es plein de toi, tu es plein d'amour. Donc il n'y a plus besoin de chercher à le remplir, ce vide, car il n'existe pas. Ce vide n'existe pas. Il y a toujours dans ce vide ta lumière, ta présence, ce sentiment de paix, de plénitude, de vastitude aussi. Et ça va complètement te changer ta vie. Et ne plus jamais te sentir seul, mais simplement fermer les yeux et sentir qu'en toi, tu es accompagné, tu es guidé. Que oui, peut-être il y a une certaine forme de nostalgie à l'intérieur de toi, cette nostalgie de retrouver cet état de pur amour, de pure présence, mais que tu peux y goûter en toi. Quand tu plonges profondément dans ton cœur, c'est là, c'est disponible. Et donc la troisième des choses, tu l'auras compris, c'est faire la paix avec ton corps. Ça veut dire plein de choses, faire la paix avec son corps. Comme on disait tout à l'heure, faire la paix avec ton identité sexuée, faire la paix avec tout ce que tu as pu infliger ou non à ton corps, faire la paix avec toi-même, avec ton image. C'est aussi faire la paix avec son corps, c'est aussi faire la paix
avec les sensations qui nous traversent. Et donc, faire la paix avec le fait de ressentir ce qui nous traverse. Et donc, d'accepter de ressentir, te reconnecter à ton corps à travers les sensations, mais qui te donnent forcément accès à des émotions, à des ressentis émotionnels. Et d'être pleinement OK avec ça. Plus tu vas accepter de ressentir, de faire entrer la vie en toi, plus tu vas te sentir vivant et plus tu vas te sentir à ta place et plus tu vas te sentir dans ton corps et plus tu vas trouver un point d'ancrage dans le corps, généralement dans le hara. C'est comme s'il y avait ton point d'ancrage dans le cœur, que tu pouvais ressentir ta présence, mais qui était complètement connecté à cet ancrage dans le deuxième et premier chakra qui t'ancre à la terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit plus d'écouter son cœur, que maintenant, ça nous demande aussi d'écouter notre cœur, mais avec notre corps, avec nos émotions, de nous réhabiliter tout ce que nous sommes. Comme si en écoutant notre cœur, notre corps, nos émotions, on était enfin pleinement incarné, enfin pleinement aligné, enfin pleinement à l'écoute, droit dans nous-mêmes. Et ça fait qu'on n'a plus rien à rechercher. On a juste à être, à jouir et à kiffer qui on est. Ça change toute la donne. On n'a plus rien à rejeter. Tout est là, tout est en nous, tout est à accueillir, tout est à aimer, tout est à jouir. Parce que écouter notre corps par les sensations, c'est écouter notre présence. Écouter nos ressentis, c'est aussi écouter notre présence. Et donc, nous sommes toujours à l'écoute de notre présence. Nous sommes profondément incarnés et nous sommes profondément alignés avec notre présence, avec du coup la présence. Et ça fait un bien fou. On comprend que simplement, et je dirais qu'on comprend même plus, on intègre qu'en étant à l'écoute de tout ce que nous sommes, de tous les aspects de nous, nous sommes au service. Il n'y a plus rien à chercher, il y a simplement à être. Et être ce que nous sommes, c'est être au service. Donc nous pouvons tout nous autoriser. Nous pouvons donc voir grand. Nous pouvons accueillir en nous toutes les énergies, tous les possibles. Et donc cette énergie sexuelle, créatrice aussi, il est temps maintenant de l'accueillir à nouveau pour manifester nos plus grands idéaux. Parce que cette énergie, ça n'a jamais été un problème. Ça reste une énergie au service de notre lumière. Parce que si nous coupons encore de cette énergie, nous nous coupons de notre pouvoir créateur. Nous nous coupons notre pouvoir de manifester un autre monde. Et je crois que c'est ce que nous souhaitons tous et toutes.